Dans les terres rouges du Sahel, là où le vent soulève la poussière des ancêtres et où les tambours racontent encore les combats des anciens royaumes, un jeune capitaine se leva au nom de la souveraineté et de la dignité africaine. Ibrahim Traoré. Le peuple vivait des années d'incertitude. Les attaques terroristes frappaient les villages, les écoles fermaient leurs portes, les familles abandonnaient leurs champs, et l'espoir semblait s'éteindre lentement sous la peur. Mais au cœur de cette obscurité naquit une nouvelle détermination. Le jeune dirigeant ne parla pas d'abord avec de grands discours. Il parla avec le courage, avec la présence sur le terrain, avec la volonté de rendre au peuple sa fierté perdue. Devant les soldats, il déclara : « Une nation libre ne mendie pas sa sécurité. Elle l'a construit par le sacrifice, le travail et l'unité de son peuple. » Alors commença une grande transformation. Dans les casernes, l'armée fut réorganisée. Les soldats reçurent davantage de formation, de nouveaux équipements et surtout une mission claire : défendre chaque village, chaque famille, chaque parcelle du territoire national. Les volontaires pour la défense de la patrie se levèrent dans plusieurs régions, unissant civils et militaires dans une même résistance contre le terrorisme. Peu à peu, des villes autrefois abandonnées retrouvèrent la vie. Les marchés rouvrirent. Les enfants reprirent le chemin de l'école. Les drapeaux furent hissés dans des localités où régnait auparavant la peur. Le peuple commença à croire qu'une victoire était possible. Mais pour le président Ibrahim Traoré, la guerre ne se gagnait pas seulement avec des armes. Il répétait souvent : « Un pays qui importe tout ne sera jamais totalement libre. » Alors il lança la bataille économique. Des projets industriels virent le jour afin de transformer localement les richesses nationales. Les jeunes furent encouragés à apprendre des métiers techniques. Des unités de transformation agricole commencèrent à émerger afin que le coton, le maïs, la tomate ou le sésame nourrissent d'abord l'économie nationale avant de partir à l'étranger. Dans les campagnes, l'agriculture devint un symbole de souveraineté. Des tracteurs furent distribués, des terres aménagées, des producteurs soutenus. Le gouvernement encouragea la consommation locale et le retour à la terre. L'autosuffisance alimentaire fut atteinte au niveau du riz et d'autres denrées. Le coût de la vie baisse pour tout le peuple. La production agricole est considérée comme une véritable richesse du peuple. Dans les hôpitaux, de nouveaux centres de santé furent annoncés construits, équipés et les efforts se multiplièrent pour améliorer l'accès aux soins dans plusieurs régions. Avec les hôpitaux mobiles et les assurances santé pour la population, le combat pour la santé devient aussi un combat pour la dignité humaine. Les universités, elles aussi, furent appelées à devenir les laboratoires du réveil africain. Plusieurs amphithéâtres équipés avec du matériel de dernière génération jamais acquis depuis l'indépendance. Les étudiants reçus des bourses. Les frais pour les concours administratifs furent supprimés. Les enseignants furent encouragés et soutenus au concours du CAMES avec plus de 200 admis en une seule session en vue de les mener à croire en leur capacité, à créer, à innover, à bâtir une Afrique indépendante scientifiquement et technologiquement. À travers l'Afrique, beaucoup de jeunes commencèrent alors à voir en Ibrahim Traoré le symbole d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Une génération qui parle de souveraineté, de patriotisme, d'indépendance économique et de renaissance africaine. Dans les rues de Ouagadougou, certains disaient : « Ce n'est pas seulement un homme qui se bat.